Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture. Je suis trop contente d'enfin vous faire cette vidéo. Ça m'avait extrêmement manqué. Je crois que la dernière fois que j'avais fait une vidéo lecture, c'était il y a longtemps en fait, parce que j'avais dû vous en faire une début octobre si je me trompe pas, pour vous parler de mes livres de l'été de septembre. Mais ensuite, je vous ai juste fait une vidéo fin octobre ou début novembre, je sais pas exactement quand, je me souviens plus, à propos de l'ouverture du club de lecture, mais c'est tout. Et là, ça commençait vraiment à me manquer parce que même si on discute ensemble sur le book club, sur même le bookstagram, je suis contente de vous parler, mais c'est vrai que m'exprimer à vive voix comme ça, c'est vraiment, c'est encore plus cool. Donc je suis contente de vous faire cette vidéo. Et d'ailleurs, en parlant de vidéo lecture en général, je pense que cette année, j'en ferai plus régulièrement parce que déjà, j'aimerais de mon côté lire davantage. Et ensuite, c'est vrai que je pense que par rapport au club de lecture, c'est beaucoup plus simple si je vous en fais tous les 2 mois, voire tous les mois, suivant les mois. J'estimerais ça en fonction du nombre de livres que je lis, parce que si j'en lis que 2 en fait dans le mois, ça sert à rien de vous en parler, je pense. Mais à partir de 3 ou 4 livres lus, je pense que ça vaut le coup d'en parler au début du mois suivant. Donc je pense qu'on va faire comme ça, on verra bien comment ça va se faire. En tout cas, je vous remercie vraiment, mais du fond du cœur, d'être avec moi dans cette aventure, parce que c'est juste trop génial. Je me suis jamais aussi bien sentie sur un compte Instagram que sur mon compte en fait lecture. Je peux vraiment parler avec vous de tout, de rien, enfin de livres en général bien sûr, mais c'est vrai que je sais pas, je me sens vraiment à l'aise là-bas et ça me fait vraiment trop plaisir. C'est vraiment trop cool, alors merci beaucoup. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Le Faiseur de rêves de Laini Taylor. C'est une histoire incroyable. D'ailleurs, c'est un livre que j'ai mis très longtemps à lire parce que chaque fois j'ai été hyper fatiguée le soir et je pense que j'aurais mieux fait de ne pas lire du tout plutôt que de lire en plein de petits morceaux comme ça. Je pense que ça m'a gâché un peu mon expérience de lecture. Je ne referai plus jamais ça. Je pense que quand je serai dans cet état de fatigue la prochaine fois, je ne lirai pas et je garderai vraiment des vrais moments pour lire où je sais que j'ai au moins 1 heure devant moi pour lire, parce que là c'était juste hyper désagréable. Ça m'a pas complètement gâché mon expérience de lecture puisque j'ai quand même adoré ce livre. D'ailleurs, je sais pas comment je vais vous le résumer moi-même, donc j'ai pris le résumé officiel qu'on trouve sur internet, ce sera plus simple et je vais vous lire ça. Il est une ville au centre du désert où nul n'a le droit de se rendre sous peine de mort. De ses entrailles sortaient autrefois d'interminables caravanes chargées de trésors, mais depuis 200 ans, la cité est coupée du reste du monde. Pire encore, un soir d'hiver, le nom de ce lieu de légende s'évanouit en un clin d'œil de la mémoire de tous. Laszlo Lestrange, orphelin de 5 ans à peine, ne fait pas exception à la règle. Frappé au cœur, le petit garçon restera irrémédiablement fasciné par cette énigme. 15 ans plus tard, il travaille dans la plus grande bibliothèque du monde à Zozma en rêvant de fabuleuses découvertes, quand, de la cité oubliée, émerge tout à coup une curieuse expédition venue recruter les meilleurs scientifiques du continent. Pourquoi diable s'obstiner à réunir ces esprits éminents? Mystère. Et pourquoi Laszlo voit-il dans ses songes se peupler de visions étranges, à commencer par une déesse à la peau bleue, pourtant assassinée des années plus tôt par les habitants de la ville interdite? Qui est-elle vraiment? Comment le jeune homme qui ignore tout de sa légende peut-il bien la voir en rêve? Je sais pas si vous avez déjà, vous, du coup, entendu parler de ce livre, mais moi, j'avais déjà entendu parler, avant de parler de ce livre, parler de cet auteur. Et c'est vrai que Laini Taylor, je sais pas, elle m'a toujours tentée parce que je savais qu'elle avait un univers assez marqué, très magique, mystique, etc. Et voilà, je pense que là, Le Faiseur de rêves, ça m'a totalement donné envie de lire absolument tous ses ouvrages. Et ouais, je sais pas, elle a vraiment un univers particulier, j'ai trop aimé. Au début, je voulais absolument lire le livre en anglais. Et je pense que j'ai bien fait d'attendre et de le lire en français, parce que je pense que ça aurait été un livre assez difficile à lire en anglais. Et là, au moins, je suis sûre d'avoir absolument tout compris. Et j'attendrai la sortie française aussi du deuxième. Du coup, c'est une duologie, je vais réussir à parler. Et ça sort le 4 avril. Et mon anniversaire est le 5 avril d'ailleurs. Donc si vous ne savez pas quoi m'offrir pour mon anniversaire, je vous donne une petite idée. À part ça, si jamais vous comptez le lire, je vous conseille de vous accrocher au début. Parce que honnêtement, je ne saurais même pas vous dire, je me souviens plus exactement, mais pas un tiers du livre, j'exagère, mais pendant peut-être une bonne centaine de pages, on va dire au moins, je pense 100, 150 peut-être. C'est assez lent en fait, c'est assez, je vais pas dire ennuyant, mais finalement c'est un peu ennuyant à l'image de la vie du personnage principal, Laszlo Lestrange. Et je trouve que pour ça c'est justement très bien fait en fait au final, parce qu'on se retrouve vraiment dans cet ennui qu'est sa vie à lui-même en fait,
avant de commencer à connaître un peu les rebondissements de l'histoire et toute l'excitation et les mystères qu'il y a derrière. Donc non, franchement, c'est vraiment très bien écrit, c'est vraiment très bien fichu. C'est du génie. C'est vrai que l'univers, franchement, il est vraiment assez particulier, il est magique. J'avais jamais lu ça ailleurs. Après, voilà, je suis pas la fille qui a lu le plus de livres au monde, mais c'est vrai que j'avais jamais vu ça ailleurs, honnêtement. Ça m'a vraiment surpris. Ça a été de surprise en surprise, en fait. C'est pas un livre genre, on s'attend pas forcément à ce qui va arriver après, en fait. Juste peut-être sur la fin, on commence à se douter de certaines choses. Mais en fait, moi, tout du long, j'ai été surprise par ce livre. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré le personnage de Laszlo. Mon personnage préféré, je pense que ça a été Sarai, qui était vraiment génialissime. Je vous en dis pas plus, mais voilà, si vous le lisez, vous découvrirez les personnages au fur et à mesure. Mais ça a été un de mes plus gros coups de cœur de 2018, sans hésitation. Deuxième livre que j'ai lu, celui-ci, j'ai dû le lire à peu près sur les 2 dernières semaines du mois de novembre. C'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. J'avais préféré lire celui-ci dans le groupe de lecture plutôt que La fille du train, puisque la série sortait sur TF1 et j'étais curieuse malgré tout, même si j'appréhendais un petit peu, de voir la série. Ce que j'ai fait ensuite après avoir lu ce livre. J'ai pas été si déçue que ça, je veux dire, comment dire. C'est pas, le livre est carrément, vraiment, énormément, beaucoup mieux, il n'y a pas photo. Mais j'étais curieuse de regarder, j'ai regardé et franchement, ça se laisse regarder, il faut dire, c'est pas si mauvais que ça non plus. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du livre. Si vous ne connaissez pas ce livre, pour vous faire un résumé assez rapide, l'histoire se déroule du coup à New York en 2018, quelques mois en fait avant l'élection de Barack Obama, et on va suivre l'histoire de Marcus Goldman, qui est un jeune écrivain qui commence à être vraiment très célèbre parce qu'il a sorti un premier best-seller, et depuis en fait il n'a plus du tout d'inspiration, il ne sait plus sur quoi écrire, alors qu'il a une deadline pour rendre un roman à son éditeur, mais il a toujours rien écrit à quelques mois de la date en fait. Au début de l'été, il se trouve qu'il apprend que son ami et ancien professeur d'université qui s'appelle Harry Kéber est accusé en fait d'avoir tué une enfant de 15 ans qui s'appelle Nola Kellergan dans les années 70, en 1975 plus exactement. Ce fameux Harry Kéber est également écrivain en fait, et c'est grâce à lui en fait que Marcus Goldman s'est vraiment lancé dans l'écriture, il l'admirait beaucoup, etc. Et puis c'était son prof d'université, il avait eu pas mal de bons conseils en fait de sa part, et il est persuadé qu'il n'accuse pas la bonne personne, que Harry Kéber n'a pas tué cette jeune fille. Du coup, Marcus, il a un livre à écrire, mais au lieu d'écrire son livre, en fait, il va auprès de Harry Kéber et il commence en fait à mener lui-même son enquête, à côté des enquêtes de la police, etc., pour essayer de découvrir en fait qui a tué Nola Kellergan. J'espère que c'était assez bien expliqué, que vous avez compris l'histoire. Des fois, je suis vraiment très mauvaise pour faire des résumés, expliquer. Mais en tout cas, pour ma part, je suis vraiment sortie de ma zone de confort avec ce livre. C'est pas du tout le type de livre que je lis. Habituellement, je lis des fantaisies, du fantastique, des dystopies ou des romances en fait. Et là, ça faisait... je crois honnêtement que j'avais lu un seul livre en fait qui était un peu en mode thriller, crime, enquête. C'était, si je me souviens bien, Les 10 petits nègres de Agatha Christie, et ça devait être au collège, donc ça remonte à des années. Donc des années, je dis plus de 10 ans, c'est sûr et certain. Ça commence à faire, et ouais, c'est pas ce que je préfère lire à la base, mais c'est vrai que là, ça m'a beaucoup intriguée, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que ça aurait pu être un peu plus court. Le livre fait quasiment 700 pages, mais je trouve qu'il y a des moments où il y avait vraiment des longueurs, des choses qui n'étaient pas forcément utiles. Mais à part ça, c'était vraiment hyper prenant. On n'arrive pas à s'arrêter de lire tellement on a envie de savoir la suite. Il y a tout le temps des rebondissements, plein de choses qui apparaissent. Franchement, c'est vraiment très très prenant, et moi j'ai trouvé que c'était vraiment très bien écrit. Donc j'ai vraiment aimé. Ça a été, je pense, aussi un de mes livres préférés de 2018, et je pensais pas autant aimer en fait. Ça a été une bonne découverte.
D'ailleurs, je vous l'ai montré dans ma vidéo de mes cadeaux de Noël, mais ma copine Julie m'avait offert le livre des Baltimore. Et en fait, si vous voulez, d'après ce que j'ai compris, si je me trompe pas, ce serait la suite en fait de l'histoire de Marcus Goldman. Donc je suis assez curieuse de découvrir ça. Dites-moi si vous l'avez déjà lu et si vous avez apprécié. Mais oui, je suis vraiment curieuse de voir ça. On verra bien ce que ça donne. On passe au livre de décembre et j'ai lu du coup La véritable histoire de Noël de Marco Leino et incroyable, je l'ai adoré. C'est pas une histoire de fou, je pense qu'on connaît tous un petit peu l'histoire du Père Noël, l'histoire de Nicolas, mais j'ai trop apprécié la lire, surtout que là c'est 24 chapitres pour un chapitre par jour, tel un calendrier de l'Avent jusqu'à Noël en fait, pour patienter. Sauf que j'ai pas trop respecté. J'ai été obligée d'avancer un petit peu plus vite dans l'histoire, j'avais vraiment envie de connaître la suite et certains chapitres étaient un peu courts donc c'était facile de lire un petit peu plus et du coup au final je crois que j'ai dû terminer peut-être vers le 19 décembre ou le 18 décembre ou l'ai terminé le 24 au soir. Mais bon, je l'ai vraiment adoré. Si vous voulez, c'est tout simplement l'histoire du petit Nicolas qui la veille de Noël en fait perd toute sa famille. Il est recueilli par les gens de son village et en fait comme c'est des gens qui sont assez pauvres, il n'y a pas une seule famille qui peut l'accueillir pour toute sa vie entre guillemets et du coup ils vont se relayer tous les ans. Il y a une famille du village qui va l'accueillir pour 1 an et en fait tous les jours de Noël, chaque jour de Noël, il change de famille. Et en fait, pour remercier les enfants des familles qui l'ont hébergé, il va fabriquer des petits jouets en bois. C'est devenu sa passion en fait. Il avait gardé un couteau de son père avec lequel il avait l'habitude de commencer à sculpter en fait des petits jouets en bois. Et c'est comme ça qu'on apprend en fait un petit peu à connaître toute cette histoire autour de Noël et autour de Nicolas. J'ai adoré cette histoire de Noël et au-delà de ça, c'est vraiment une histoire qui était agréable à lire, aussi bien pour la saison, mais je pense que j'aurais pu le lire à n'importe quel moment de l'année, mais c'est vrai qu'à cette période-là, quand on est dans le mood de Noël, c'est encore plus agréable et c'est vraiment doux, même si parfois il y a des moments qui sont assez tristes. Je sais pas, c'était juste très agréable à lire, j'ai beaucoup aimé et je ne sais pas si ça vous arrive vous de lire des contes, mais moi ça faisait une éternité que j'avais pas lu de contes et je pense que j'aimerais bien relire des contes, des réécritures en fait, si vous voulez, pas les originaux, mais vraiment des réécritures. J'ai entendu parler de bonnes réécritures de Cendrillon et de Peter Pan et je serais très 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 curieuse de découvrir ça. Et d'ailleurs, comme à la fin de chaque conte, ce conte-là détient une morale évidemment. Je ne sais pas si vous l'avez lu du coup avec le club de lecture, vous l'avez certainement vu, c'est quand même assez explicitement écrit. Autant des fois je trouve qu'il y a des morales qui sont un petit peu gnangnan, mais là franchement j'ai adoré celle-ci et je sais pas, elle me parlait beaucoup. C'est tout simplement qu'en fait il faut toujours donner inconditionnellement sans jamais rien attendre en retour. Voilà, j'ai beaucoup aimé la morale de cette histoire et j'ai beaucoup aimé le livre en général. Et enfin, le 4e et dernier livre dont je voulais vous parler, c'est Clair de lune à Manhattan de Sarah Morgan. Oh mon dieu. Je vais faire un petit résumé avant de vous en parler, mais j'ai beaucoup aimé. Dans cette histoire, on découvre le personnage d'Harriet, qui est juste une personne super gentille, qui a le cœur sur la main, mais qui est très timide et qui trouve que sa vie est ennuyeuse et elle aimerait bien pouvoir pimenter sa vie un petit peu et surtout être plus courageuse en fait. Du coup, Harriet, pendant le mois de décembre, elle s'est lancé un défi qui s'appelle le Harriet Challenge. Je pense honnêtement qu'on devrait tous faire ce challenge un jour dans notre vie, qui est tout simplement de se lancer en fait un défi par jour entre guillemets, faire une chose tous les jours dont on a peur en fait, genre un petit peu vaincre nos peurs, vaincre notre timidité, etc. Je trouve que c'est... je sais pas, ça m'a particulièrement touchée en fait cette histoire de challenge, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Donc du coup voilà, elle va se lancer ce challenge jusqu'à Noël et elle va vivre sa petite vie tranquille de dog-sitter, etc. tout en se lançant des petits challenges un petit peu chaque jour et grâce à un de ces challenges, elle va rencontrer Ethan qui va venir un petit peu du coup bousculer sa vie. Pour ma part, c'était mon premier Sarah Morgan et j'ai vraiment adoré. Ce livre m'a donné envie de lire tous les autres Sarah Morgan. Vraiment, c'est vraiment le type de livre en fait qui est parfait de lire entre deux lectures, deux grosses lectures en fait. Des fois, si vous lisez des livres qui sont un petit peu plus prenants ou quoi, par exemple, c'est typiquement le genre de livre que j'aurais aimé lire entre
entre Le Faiseur de rêves et La vérité sur l'affaire Harry Kéber, ça aurait été juste parfait. Je ne l'ai pas fait du coup parce qu'il fallait absolument que j'enchaîne sur l'affaire Harry Kéber. Mais si j'avais eu un type de livre comme ça, que j'aurais pu lire entre ce genre de livre, ça aurait été vraiment pas mal. En tout cas, j'ai vraiment trouvé que c'était quelque chose d'assez doux, léger, c'était agréable à lire, c'était assez fluide. Il y avait peut-être quelques moments qui auraient pu être un petit peu raccourcis, il y avait peut-être un petit peu trop de longueur, mais malgré ça, je me suis vraiment trop attachée au personnage dès le début, mais vraiment dès le début. Harriet, j'avoue que de temps en temps elle me faisait un peu penser à moi-même en fait, mais c'était perturbant d'ailleurs, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un personnage que j'ai vraiment adoré, que j'ai adoré voir évoluer en fait tout au long du livre, parce que quand on voit la Harriet du début du livre et la Harriet à la fin, c'est plus la même personne concrètement, c'est toujours la même personne mais qui a beaucoup changé en bien et qui a beaucoup appris en fait de toutes ses expériences pendant tout le long du mois de décembre. Et évidemment, je me suis énormément attachée à Ethan. D'ailleurs, j'en avais parlé rapidement sur Goodreads, mais dites-moi si vous l'avez lu aussi, si vous aviez ça dans la tête. Mais pour moi, Ethan, c'était Dr Melendez de Good Doctor. Concrètement, c'était lui que j'avais en tête. Mon Dieu, je l'ai eu en tête pendant tout le livre, j'étais là, oh là là, elle a de la chance quand même, Harriet. Je l'ai adoré pour moi, dans ma tête, c'était lui. Et j'arrivais pas à imaginer quelqu'un d'autre en fait. Sans les yeux bleus du coup, parce qu'il me semble que dans le livre il est censé avoir les yeux bleus, alors que voilà, Dr Melendez, il a les yeux bien noirs, mais voilà. Après voilà, pour être honnête avec vous, c'était pas le livre de l'année, mais c'est vraiment une lecture appréciable que j'ai adorée, qui était agréable, et comme je vous l'ai dit, voilà, c'est vraiment le genre de livre parfait en fait à lire entre deux lectures, et c'est sûr et certain que je relirai des Sarah Morgan. Si vous en avez à me conseiller, moi j'en ai déjà mis pas mal sur ma liste, je crois que je les ai quasiment tous mis, mais si vous en avez vraiment des préférés, certains que vous avez vraiment adoré plus que d'autres, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, je suis vraiment preneuse. Et voilà pour mes lectures de fin 2018, je vous avoue, je pensais tellement que j'allais lire plus fin 2018 et finalement voilà, j'ai vraiment manqué de temps. Le seul livre du club de lecture que je n'ai pas lu du coup, c'est La fille du train, et finalement, même après j'ai pas eu envie de le lire, j'étais pas dans le mood après, j'étais vraiment dans le mood de décembre, du coup à lire l'histoire de Noël et Clair de lune à Manhattan. Mais je pense que je finirai par le lire quand même pour en parler avec vous et tout. C'est quand même un truc qui m'intrigue. Mais je sais pas... Là, j'ai pas envie de le lire maintenant. Sinon, je sais que dans le club de lecture au mois de décembre, il y avait La Passe Miroir, le tome 1 de La Passe Miroir et le premier tome d'Harry Potter également. Je les ai pas lus là parce que je les ai déjà lus en fait. J'avais lu La Passe Miroir, je sais plus peut-être, c'était en début d'année en fait, début d'année 2018. Harry Potter, voilà, je l'ai lu plusieurs fois et je l'avais relu d'ailleurs en janvier 2018. Mais si vous voulez en discuter avec moi, il n'y a pas de souci, je suis là pour en discuter avec vous parce que je les ai lus et voilà, je les ai adorés évidemment. Je ne sais pas quelle sera ma prochaine vidéo, mais dans tous les cas, vous pouvez être sûr que vous aurez une vidéo lecture début février, puisque là voilà, j'en suis déjà à 3 livres lus pour le mois de janvier, donc c'est sûr et certain que je vous ferai un récap de tout ça début février pour en discuter avec vous. J'ai trop hâte d'en discuter avec vous. Franchement, les livres du mois de janvier, je les ai adorés, j'ai beaucoup aimé, c'était des lectures qui m'ont vraiment fait du bien et dont j'avais besoin. Et là, je suis en plein dans la saga du coup Red Queen et j'aime beaucoup. J'ai hâte de connaître la suite et tout. Et bref, ne nous étalons pas, on en discutera en bonne et due forme début février. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous plaît. J'ai hâte d'avoir vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez lu vous à la fin de l'année, ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Et voilà, dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de discuter avec vous. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.